Alors, bienvenue à cette conférence de presse. Je suis Jacinthe Couture, directrice des communications à la Ville de Plessisville. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous recevoir ici pour vous faire de très belles annonces pour la campagne de financement de l'Aréna Léopold-Boutin. Alors, je souligne ici la présence de M. Jean-Philippe Boutin, qui est notre président d'honneur à la campagne. Je souligne également la présence de M. Bernard Boutin, de la famille Boutin. M. André Grenier, qui est président de la Caisse des Jardins de l'Érable, M. Grenier. M. Paul Gagné, directeur général de Caisse des Jardins de l'Érable. M. le maire Mario Fortin. Les élus municipaux qui sont ici présents. Les ambassadeurs. Les employés municipaux et bien entendu, merci aux médias d'être présents pour couvrir ces belles annonces qu'on va vous faire dans quelques minutes. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à M. André Grenier, président de Caisse des Jardins de l'Érable, qui va vous présenter l'implication financière de Desjardins à la campagne de financement Léopold-Boutin. Donc, bonjour tout le monde. C'est avec un grand honneur que je suis devant vous aujourd'hui parce que, la Caisse des Jardins de l'Érable est une caisse que je considère impliquée dans son milieu. La ville de Plessisville est l'endroit où notre siège social est situé. Je pense qu'on est normalement partenaire de beaucoup d'événements. Et cette, on va appeler ça comme ça, rénovation, mais on pourrait quasiment dire quasiment une nouvelle construction, parce que vous avez fait quand même beaucoup d'investissements au niveau de l'Aréna, nous tient à cœur parce que c'est un bien qui est considéré communautaire qui va être utilisé pour l'ensemble de la population, de près ou de loin. Et la Caisse des Jardins est fière d'être partenaire et nous allons contribuer à la hauteur d'un montant de 75 000 $ pour acheter le panneau indicateur. Donc, je vous remercie du bon travail que vous avez fait et j'espère que ça va vous être utile pour votre nouvelle aréna. Merci. Merci beaucoup, M. Grenier. C'est une excellente nouvelle pour Plessisville. Alors maintenant, je cède la parole à notre président d'honneur de la campagne de financement, M. Jean-Philippe Boutin, lequel va vous présenter l'implication financière de la famille Boutin à la campagne de financement de l'Aréna Léopold-Boutin. Parfait, merci. Bien, avant de commencer, j'aimerais profiter on est quand même en famille aujourd'hui. J'aurais aimé prendre un temps pour vous remercier, vous, les ambassadeurs. Vous savez, vous avez fait un travail incroyable. Je vous remercie d'avoir pris le temps de faire ce que vous avez fait, d'aller contacter les entreprises, les gens de la population. Vous avez réussi par votre implication à mobiliser l'ensemble du milieu, puis ça, c'est quelque chose qui est fantastique, qui est important pour une communauté comme la nôtre, d'être capable de mobiliser nos gens autour de projets de l'ampleur de celui qu'on parle aujourd'hui. Vous savez, je me pose la question, est-ce qu'on a atteint notre objectif? Bien, ça, on va le savoir le 11 octobre prochain. Mais, vous savez, on entend souvent un dicton qui dit le succès, ça vient à un seul endroit avant le travail, puis c'est dans le dictionnaire. Avec le travail que vous avez fourni, ben, j'ai bon espoir qu'on puisse voir arriver un très grand succès autour de cette campagne-là. Donc, merci beaucoup et bravo. Maintenant, au niveau du don de la famille. Vous savez, Jean-Noël, Luc et M. le maire sont venus nous rencontrer il y a déjà de cela quelques mois. Puis, quand on m'avait rencontré, on a parlé de la présidence d'honneur. Ensuite, il y a eu une autre rencontre où on parlait du don que nous étions prêts à faire. J'ai pris un moment de réflexion pour savoir ce qu'on allait faire puis comment on allait aligner tout ça. Et au cours de la réflexion, j'ai pas pu m'empêcher de penser à mon grand-père. C'est sûr que le nom d'Aréna porte son nom. Fait que de fil en aiguille, ben, j'ai eu cette réflexion-là. Puis, il est décédé quand j'étais au secondaire, donc c'est pas une personne que... Je l'ai connu, oui, mais je l'ai connu d'un regard de jeune enfant. Mais je me souviens d'une chose qu'il avait déjà faite. Je m'en allais à l'école un midi, il était venu me chercher chez nous, il allait me reconduire à l'école parce qu'il pleuvait. Je restais sur la rue Pinchot, pas loin de la route 116, puis j'allais à l'école Sainte-Famille. Fait qu'on part, on
on embarque dans l'auto, puis rendu au stop à l'intersection de Saint-Calix puis Pinchot, il y avait une jeune fille qui s'en allait à l'école, pour moi qui était de l'âge secondaire. Puis, il est arrêté sur le bord de la rue, puis il a dit « Hey, petite fille, embarque donc avec nous autres, tu vas tout être mouillé, je vais te reconduire à l'école. » Puis surprenamment, la jeune fille a embarqué dans l'auto sans poser de questions, puis bon, on est allé la reconduire à l'école et tout ça. Pourquoi je souligne cet événement-là? C'est que, pour moi, c'est l'image de mon grand-père au niveau de sa générosité. Vous allez me dire, c'est un élément banal, mais quand j'en entends parler, quand les gens me parlent de Léopold, c'est l'image que j'en ai. Alors, pour en parler plus longuement aujourd'hui, je me suis dit que la meilleure personne pour le faire, c'est le gardien des valeurs de notre famille. Donc, j'ai demandé à mon père, Bernard, de vous expliquer un peu plus longuement le don que la famille souhaite faire et ainsi que le montant qu'on a décidé d'y consacrer. Donc, J'ai presque pas envie de prendre la parole parce que je trouve que plus ça va, plus qu'on s'améliore. Son grand-père parlait peu en public, ou à peu près pas. Moi, je me suis débrouillé un petit peu, je regarde ça à la livre, c'est encore bien meilleur. Ça, alors, je m'en venais tantôt de Boucherville, puis je me disais, là, vous avez David et Goliath. Alors, Goliath vient de vous parler, David va vous adresser la parole. Vous comprenez très bien pourquoi, j'imagine, il n'y a pas besoin de se lever pour ça. Je vais tout simplement vous parler, mais naturellement, on parle maintenant de l'amphithéâtre. Hein, c'est bien ça, c'est plus l'aréna, c'est l'amphithéâtre à Léopold Boutin, j'ai bien retenu. Alors, naturellement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ou n'ont pas eu la chance de connaître Léopold Boutin, c'était qui, puis d'où ça vient. Puis d'ailleurs, j'ai fait une petite recherche tantôt. Ça remonte déjà à l'année 2000. Donc, ça fait déjà 15 ans que tout ça a été fait. Donc, le temps passe. Alors, qui était Léopold Boutin? Vite fait, je vais vous dire que c'était le cadet d'une famille de 6 enfants qui a grandi ici, qui est venu au monde. Je pense que c'était à Black Lake, je ne suis pas certain, mais en tout cas, à très jeune âge, ils sont emmenés ici. Il a été chauffeur avec la famille parce que quand ils ont acheté la compagnie de transport qui s'appelait Richard Transport, qui était située exactement là où on est, mais c'était une histoire de famille, de frères, de beaux-frères. Alors, il a été chauffeur de camion. Et en 1964, il a pris la destinée de la compagnie et il l'a développée, naturellement avec l'époque, avec des permis, toutes sortes de choses. Donc, Léopold Boutin, en termes de naissance, en termes de parcours, c'était un peu ça. Maintenant, si on arrive un petit peu plus près, c'est-à-dire quel genre de personne que c'était dans son milieu, c'était quelqu'un qui était très impliqué. C'était pas juste quelqu'un qui... Puis je pense que c'était un peu la mode des années 70 aussi, pour l'avoir vécu un peu, puis même avant. C'était des gens qui se déplaçaient. Donc c'était quelqu'un qui était présent. C'était pas juste de dire, exemple, membre du Club Richelieu ou membre de telle chose ou de telle autre, mais c'était d'être toujours partout. Alors c'était aussi vrai dans des activités sociales, puis Dieu sait qu'il n'avait... L'automne, c'était très chargé. Je pense que M. Lebrec va se rappeler de ça. Ça fait longtemps que c'est révolu et qu'on ne voit plus ça là, en quantité industrielle comme ça. Mais en même temps, c'était plus que ça. Si on s'en vient plus vers les sports, il y a eu une époque où il y a une équipe qui s'appelait les Braves de Plessisville. Les matchs des Braves, on ne les manquait pas. Puis moi, je me rappelle que c'était fête à la maison, quand il m'a annoncé qu'on aurait notre loge. Puis une loge, à l'époque, c'était... Il y avait, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu la chance de voir l'ancien stade, là, mais il y avait un petit tablier de ciment en avant là, qui était divisé par une clôture, mais il y avait des petites chaises pliantes là-dedans. Là. Ça, c'était les loges versus ces gradins. Hey, c'était quelque chose, on était rendu là. Fait qu'on était là. Je dirais, il me traînait. Il y avait de la balle molle. Il était là. Il avait toujours sa place en arrière du backstop. Puis je me rappelle d'avoir vu le Foranto avec lui, je me rappelle d'avoir vu le V-Boutin, mais là, j'étais junior, comment ça s'appelait, je ne sais pas, mais des années. Il était là. C'est pas juste depuis peut-être commanditer un petit quelque chose à quelque part, mais il était toujours présent. Au hockey, mais il y a eu le hockey intermédiaire, il y a eu le hockey junior, il y a eu l'époque du V-Boutin, il y a eu l'époque des ambassadeurs, mais il y a eu une autre époque avant d'intermédiaire. Alors, ça a une longue histoire. Puis lui, il a toujours été là. Du temps de mon grand-père à moi, je pense, ça n'a pas vraiment existé. Mais de son temps à lui, il a toujours été très près et très présent.
Et naturellement, ben, il a été présent à une époque que j'ai moins remarquée, mais quand l'Arena a été élevé à l'époque, ben là, j'étais en 1970, puis il y a eu une collecte de fonds, puis il y a des gens qui ont initié ça, puis M. Lévesque en a déjà parlé là, dans une allocution précédente, mais il a fait partie de ceux qui ont été contactés puis a participé. Alors, mon père, c'était quelqu'un, je comprends que c'est mon père, puis que c'est sûr que c'est facile d'en parler de cette façon-là, mais c'était quelqu'un qui était, je vous dirais, aimé de tous, respecté de tous. Il m'a toujours dit, il dit, d'après moi, si je me présenterais à la mairie de Plessisville, je serais élu par acclamation. Puis je pense que c'était pas mal ça, mais c'était le bon gars. C'était le gars qui disait toujours oui. Il n'était pas capable de dire non. Puis j'ai été témoin de ça, pas capable de dire non. Ça fait que c'était ça. Maintenant, si on s'en vient plus près de nous, au niveau de l'objectif de la famille, ou qu'est-ce qu'on fait naturellement, ben, ça a été un très beau gage de remerciement à son endroit quand il y a un comité qui s'est formé à l'époque lors de son décès, puis on est arrivé à donner son nom à l'Arena. Donc, nous, ce qu'on veut et ce qu'on prêche à l'intérieur de nos bureaux quand les gens nous sollicitent, et ça depuis quelques années, et on le remarque de plus en plus. Puis vous m'avez déjà entendu dire, certaines personnes qui sont ici présentes, moi j'ai remarqué qu'il y a des entreprises, sa vie, hein, c'est pas éternel non plus une entreprise. Donc vous avez déjà vu des transactions, vous avez déjà vu des choses avec des entreprises. Ce qui est peut-être la face cachée de certaines choses qui arrivent au niveau des entreprises, c'est que quand vous perdez une entreprise dans une région, peu importe laquelle, vous perdez les retombées de cette entreprise-là. Donc, l'entreprise continue à exister sous un autre nom, c'est-à-dire la grande entreprise qui a acheté une entreprise locale. Mais ce qui arrête d'exister, c'est tout ce qui était fait par l'entreprise locale et ses administrateurs dans son milieu. Alors, ayant réalisé ça, puis je vous dirais dans des années relativement récentes, bien, on s'est fait un devoir, nous, de demeurer dans les mêmes niches. C'est-à-dire, bien, il y a le sport, il y a la santé, toutes sortes de choses, mais d'investir dans le milieu. Alors, quand on parle de causes nationales, provinciales, puis on est interpellé par des amis, des collègues, puis des gens qu'on connaît, on va être dans ces créneaux-là, mais on va être local, on va être régional, on va être à l'intérieur des bois-francs, parce que nos gens travaillent ici, nos gens vivent ici dans cette région-là, puis on veut que les retombées s'en aillent là. Donc, pourquoi qu'on est là, puis pourquoi qu'on a décidé d'embarquer là-dedans, et qu'on essaie d'être un peu présent à la hauteur de ce qu'on peut. Pas à la hauteur de ce que Piquet-Souban a fait hier, c'est bien sûr. D'ailleurs, il aurait pu retarder un peu pour nous annoncer ça. Mais on va être présent dans le milieu et c'est ça qu'on voulait vous dire. Et on va investir et continuer. Et en même temps, bien, je vous dirais que c'est une belle continuité avec ce qui a été commencé avec la génération passée, puis une continuité aussi avec l'équipe qui a été formée à l'origine en 1970, si je ne me trompe pas d'une année ou deux. Et il y a eu une levée de fonds. Donc, nous autres, on arrive, on faisait un petit clin d'œil à ça, puis on dit, bien, regarde, on va continuer, puis on va faire notre part, nous autres aussi. Alors, on est rendu à dévoiler les montants, c'est ça? Ouais, ça marche. Il n'y avait pas une clôture plus tard, tu disais, puis on... Non, c'est... Notre montant, oui. Alors, je vous annonce que nous allons faire un don. Et le don, je tiens à le préciser, c'est un don de la famille Bernard Boutin. Ce n'est pas un don d'entreprise, c'est un don qu'on fait à titre personnel. Et ça, c'est très important de le souligner. On veut vraiment que ça soit distinct de ce que l'entreprise peut faire ou pourrait faire. Et on vous annonce qu'on contribue à la hauteur de 100 000 $ au projet de l'amphithéâtre Léopold. Alors, historiquement parlant, je vous dirais que c'est le plus gros don qui a été fait par famille ou entreprise. J'aimerais remercier naturellement, comme Jean-Philippe le fait, tout le monde qui a participé à ça, le coup de main qui s'est donné. Je sais qu'il y a des gros efforts qui ont été faits. Je pense que parti comme c'est là, les nouvelles devraient être aussi belles que la température qu'on a depuis les derniers jours. Et je vous remercie tout le monde de ce bel accueil et puis pour tout ce qui a été fait à l'intérieur du projet. Et je tiens à féliciter le digne représentant
son grand-père, Léopold, Jean-Philippe, pour le travail qu'il a accompli. Merci. Merci beaucoup, M. Bernard Boutin. C'était très intéressant. Vous avez le verbe cher. M. Léopold devait en avoir quand même pas mal aussi. Alors, merci pour l'historique aussi en arrière de tout ça, parce qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup qui connaissaient M. Léopold. Alors, c'était super intéressant. Merci de nous avoir partagé ça. Merci pour cette continuité aussi pour l'honneur Léopold Boutin. Je pense que pour la communauté, c'est très important. Alors, maintenant, je vais céder la parole à notre maire, M. Mario Fortin, qui a aussi des nouvelles à vous adresser. Oui, pas de problème ici. Alors, bonsoir tout le monde. Bon après-midi, on sait plutôt qu'à l'heure qu'il est. Merci beaucoup, M. Grenier, M. Gagné, M. Boutin et Boutin, père et fils. Écoutez, parler de M. Souban, de Péki Souban, pour nous, à toute proportion gardée, pour nous, ça a le même effet ici à Plessisville, cette générosité de vos deux entreprises. C'est incroyable dans un petit milieu comme le nôtre, dans un grand petit milieu, je dirais, parce qu'on est une grande ville dans un petit milieu de densité, d'avoir réussi cette campagne de financement, nous, de jouer. On vous a dit qu'on ne vous dévoilerait pas le chiffre, on se garde la surprise pour le 11 octobre, mais quand même, on peut dire aujourd'hui que c'est un beau et grand succès collectif. Et c'est en partie dû, évidemment, il y a eu des joueurs majeurs qui ont décidé de s'investir, on va en nommer tout à l'heure, mais principalement nos deux principaux d'aujourd'hui, donc la Caisse populaire Desjardins et la famille Boutin. Deux institutions, la famille Boutin, depuis des générations, implantées, impliquées dans le milieu, près des gens, qui a laissé sa marque partout en ville depuis des années. Et que ça continue. Donc, ça commence avec le grand-père, M. Léopold, et ça continue encore aujourd'hui avec Jean-Philippe, qui est devenu notre président d'honneur. Et ça a été un leader, un président d'honneur, une inspiration pour tous les ambassadeurs. Et ça encore aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment une belle réussite de voir que des gens du milieu s'investissent et croient local, croient à notre ville et à ses activités. C'est sûr que l'Arena, c'est pas quelque chose qu'on fait à tous les ans, mais un projet comme le nôtre, comme ça, ici à Plessisville, pour nous autres, c'est un moment historique, c'est un moment important, et on est très, très fiers que la famille Boutin et aussi la Caisse des Jardins d'érable s'associent à la Caisse aussi qui s'implique depuis des années dans tous nos projets. Je pense depuis le début, la Caisse des Jardins, ça fait partie de ses valeurs d'appuyer les causes locales. Donc, merci infiniment. Et en guise de remerciement, on a pensé aujourd'hui vous remettre à chacun un petit cadeau qu'on donne, un cadeau spécial qu'on donne à des occasions bien spéciales, et je pense qu'aujourd'hui, c'en est une. C'est une sculpture en bronze qui s'appelle Futura, c'est ça? Prospera. Prospera, excusez, je dis toujours Futura, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que j'aime bien le Futura. Prospera. Alors, c'est une petite sculpture en bronze qui représente les valeurs familiales, aussi les valeurs d'unité, d'harmonie et de paix. Et c'était fait par une artiste locale, Madame Hélène Blondeau, c'est ça. Donc, Madame donc cette petite statue-là, ça nous fait plaisir de vous en remettre aujourd'hui. Nous avons deux copies tantôt, vous allez pouvoir prendre en sortant. Et ça rappelle les belles valeurs familiales des deux institutions. Donc, merci beaucoup encore une fois. Pour nous. C'est fait solide. Merci infiniment. Maurice Richard a le jeu échappé à Coupe Stanley depuis ce temps-là. On a le droit d'échapper quand les affaires s'en vont. Donc, pour continuer, avant toute chose, j'aimerais souligner également, il y a déjà des commanditaires majeurs qui nous ont appuyés depuis le début. Ces commanditaires-là ont été publicisés dans les journaux, dans les médias. Mais je vais quand même faire un rappel aujourd'hui, particulièrement pour nos partenaires art. Donc, outre la Caisse populaire Desjardins et la famille Boutin, on a également Vexco, YGC de Menasamar, qui sont nos partenaires art. Au niveau de l'achat des chambres également, parce que c'est quand même un partenariat important, on a Fruits d'Or, Amex, VOG, on a Carbotech, Plessitech, Machinex, Saputo et Citadel, producteurs d'érable, qui ont acheté des chambres de joueurs.
On a également 42 autres entreprises et commerces qui ont acheté des bandes. On ne les nommera pas tous. Et également 44 feuilles d'érable qui ont été vendues, plus 169 bancs. Donc, on rappelle qu'il reste encore des bancs à vendre. Si vous voulez en procurer, il va y en avoir encore tout le long de l'automne et encore. Donc, au coût de 100 $, vous pourrez avoir votre banc identifié à votre nom à l'Arena. Donc, j'arrive maintenant à la date historique du 11 octobre. Donc, il y a des dates dans l'histoire d'une ville qui sont marquées au crayon rouge. Pas à cause des déficits, mais à cause de l'importance que ça a. Et la date du 11 octobre, on vous invite tout le monde à l'encercler dans votre agenda. Car en Plessisville, le 11 octobre 2015 va être une date historique. Ça va être l'ouverture ou la réouverture de notre aréna rénovée. Qu'est-ce qui va se passer le 11 octobre? Bien, on invite tout le monde. On invite la famille, on invite tous les gens de Plessisville et aussi de la région de l'Érable, parce que notre aréna, elle sert pas juste à Plessisville, elle sert aussi pour tous les gens de l'Érable, mais même en dehors de l'Érable, parce qu'on en reçoit des gens de partout, soit pour le hockey ou le patinage artistique ou d'autres événements. Donc, on va faire ce qu'on appelle un tailgate. Donc, dès 1h l'après-midi, beau temps, mauvais temps, il y a une tente qui va être installée. Donc, il va y avoir des activités, il va y avoir des jeux gonflables, il va y avoir également des hot dogs qui vont être distribués gratuitement avec une boisson gazeuse. Donc, les gens qui vont venir vont avoir un breuvage et un hot dog gratuit. Il va y avoir une vente de popcorn et de baba papa au profit de Jeunesse sans frontières. Il va y avoir un bar. Il va y avoir également une séance de maquillage pour les enfants ou pour d'autres qui vont se faire peut-être mettre le signe de Véboutin sur les joues. Hein? Ça pourrait être une belle occasion, hein, n'est-ce pas, M. Biron? Oui, oui. Et, ou le logo de la ville aussi, ça peut être possible. Ensuite de ça, il va y avoir aussi des jeux d'habilité, des jeux d'habilité de hockey, là, des cibles, des choses que les gens vont pouvoir pratiquer s'ils veulent jouer à pouvoir des habilités au hockey. Également, ça va être suivi, l'une des clous de cette journée, un des clous de cette journée, c'est la visite d'une légende du hockey, qui est Guy Lafleur. Donc, moi, c'est mon idole de jeunesse, donc très heureux de le voir à Plessisville cette journée-là. Donc, M. Lafleur, dont on connaît la générosité, va être présent, confirmer sa présence et va être là pour signer des autographes. Et comme je le connais, c'est quelqu'un qui n'est pas avare de son temps et puis que je suis convaincu qu'il va signer jusqu'à la dernière autographe des personnes qui vont être là. Donc, M. Lafleur, que vous allez pouvoir rencontrer. Également, il va y avoir un DJ avec de la musique. À partir de 2h, ce sera patinage libre. Alors, tous ceux et celles qui voudront venir patiner sur notre nouvelle glace, notre nouvelle aréna, pourront venir patiner. Ensuite de ça, il y aura tirage de 2 chandails du Canadien. Je ne sais pas si on les a ici. Ils s'en viennent. Donc, 2 tirages de chandails du Canadien au nom de Guy Lafleur qui vont être tirés. Et sur le devant, il y aura le logo de Nous de jouer qui est brodé sur le devant du chandail. Et également, finalement, à 4 heures, donc on parle de tailgate avant. Donc, quand on dit tailgate, c'est parce qu'il y a un match qui suit. Donc, à partir de. C'est 16 heures le match, hein, de 16 heures, il y aura un match qui opposera notre équipe Véboutin Junior 2A à l'équipe de Nicolet. Donc, vous voyez les chandails ici de Guy Lafleur, des très très beaux chandails original qui vont être tirés. Donc, l'occasion, ça va être gratuit aussi pour le match du Véboutin. Donc, vous pourrez venir assister au match gratuit et encourager nos joueurs qui vont jouer contre Nicolet et en même temps profiter de notre belle aréna. Donc, vous voyez, c'est une journée qui va être très remplie. Hein? Jeux pour enfants, jeux pour les plus grands, hot dog gratuit, animation musicale, rencontre avec Guy Lafleur, match et évidemment mise au jeu officiel. Donc, un petit moment, ça sera. Et surtout, dévoilement du montant final de notre campagne de financement, parce qu'on pourra dévoiler ça en grande pompe, là, avec fierté, j'en suis convaincu. Donc, je vais voir si j'avais pas mal tout ça. Également important, je vois mon ami Renaud qui est là. Donc, au cours de la journée, l'organisme Morapé vous invite à venir en emportant des denrées alimentaires non périssables. Ils vont être recueillis à la porte de l'aréna et ça servira également pour l'organisme. Donc, très, très belle initiative, une très bonne idée. Donc, on vous invite à être généreux, compte tenu que tout est pas mal gratuit. C'est une belle occasion peut-être de contribuer en emmenant quelques denrées non périssables, mais ça va servir pour les défavorisés de la région en passant par Orapé. Je ne sais pas si Renaud, si vous avez quelque chose à ajouter à ça. Ça va?
Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci aux ambassadeurs aussi également qui ont fait un travail remarquable. Merci à tout le monde qui sont impliqués dans le projet. Je ne les nommerai pas tous parce qu'il y a tellement de gens impliqués. Mais j'ai un petit clin d'œil spécial à Jean-Noël qui avec ce projet-là, qui était là, qui croit à ce projet-là depuis le début. Je pense à M. Labrec aussi, qui a été sollicité beaucoup de gens. Donc, j'ai dit que je n'en nommerai pas, donc je vais arrêter là, parce que sinon, je vais en dire. Et au comité de l'Arena qui travaille, de l'Arena qui travaille très fort sur les cérémonies d'ouverture de la journée du 11. Je termine encore une fois en remerciant du fond du cœur la famille Boutin pour votre générosité, dont le nom sera perpétué à travers votre père et grand-père, et qu'on va être honoré pour des années encore. Et ça sera une fierté. On se rappellera toujours de ce nom-là sera associé à la fierté de la ville et à l'engagement communautaire, social et sportif. Et ça, je pense, c'est tout un honneur très, très mérité. Merci beaucoup. Et encore une fois, à la Fédération des Caisses populaires, à la Caisse populaire de l'Érable. Merci beaucoup, M. Grenier, M. Grenier, pour votre implication. C'est très apprécié. Et vous allez pouvoir voir le nom fièrement affiché, et sur le panneau indicateur aussi, la Caisse populaire va être fièrement affichée également, et à tous les autres commanditaires et partenaires de ce bel événement. Merci beaucoup, encore une fois. Merci beaucoup, M. Fortin, pour votre allocution. Permettez-moi d'en faire un clin d'œil. Oui. Oui, M. Serge Guillemette, qui fait des pieds et des mains, puis il travaille jour et nuit pour en arriver à livrer à temps. Non, mais c'est vrai. Alors, merci M. Grenier, merci M. Boutin, père et fils. Merci M. Fortin. Maintenant, la période des questions est ouverte aux journalistes. On a les où les travaux? Ça achève. On est rentré au dernier droit. Donc, La glace est faite, non? Oui, la glace est faite. Oui. Et si ma mémoire est bonne, ça devrait être autour du 23. Combo? Oui. 21. 21. 21 septembre. C'est très, très rapide. Donc, quelques jours, voire quelques heures. Bernard Boutin, c'est important pour la famille de conserver le nom Léopold Boutin à l'amphithéâtre rénové. Ah oui, c'est sûr que c'est important. C'est un beau projet qui avait commencé en 2015. Naturellement, c'est une continuité. C'est un incontournable. Là. Parce que c'est une façon de perpétuer la mémoire de votre père, là, et toute son implication dans le milieu. Oui, effectivement. En fait, le comité qui avait été formé, moi, à l'époque, je l'avais appris là, quand les gens sont venus me trouver. Je pense que le projet était pas mal avancé, puis ils ont dit on est en train de travailler sur quelque chose. Puis finalement est arrivé le nom de l'Aréna Léopold Boutin. Alors on arrive 15 ans plus tard, l'Aréna est refait, il y a un concept, on ne peut pas ne pas être là. C'est quelque chose qui est important pour nous autres de continuer. C'est quelque chose qui reste dans le temps aussi, peu importe ce qui arrive dans le futur. Là. Alors je pense que, en tout cas, il y a des gens qui ont décidé que ça lui était dû. Et je pense que c'est une belle marque d'appréciation. C'est quelque chose que nous, on se doit supporter, c'est bien sûr. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. André Grenier, président du conseil d'administration de la Caisse des Jardins de l'Érable. 75 000 $ pour mettre notre nom sur le panneau électronique. C'est important pour la Caisse d'appuyer ce projet-là? La Caisse est impliquée dans son milieu, puis pour la Caisse, c'est toujours important d'appuyer un projet qui est porteur pour toute la communauté. L'Aréna, c'est un bien, pour moi, qui est communautaire. Puis communautaire parce que c'est tout le monde qui peut en profiter, autant local que régional. Donc pour la Caisse, c'était un incontournable qu'on soit impliqué dans ce projet-là. Merci beaucoup. Merci.